À présent, Monseigneur, la partie importante, vous nous faites le plaisir de répondre aux questions des auditeurs de RCF Liège et à ceux qui suivent aussi notre web TV sur le site du diocèse de Liège. Vous êtes prêts ? D'accord. Alors, on nous a posé la question, tiens, que se passe-t-il au niveau de la présence chrétienne ou des initiatives chrétiennes prises dans les pays où sont bafoués les droits des populations ? Quand les droits des populations sont bafoués, donc dans des pays comme par exemple le Congo, dans des dictatures, même dans des pays comme la Chine, etc. Donc je dirais, il y a des initiatives au sommet et des initiatives à la base. Des initiatives au sommet, c'est par exemple le Saint-Siège qui travaille très fort pour les droits de l'homme via sa présence à l'ONU ou dans les organisations internationales. Et les évêques qui travaillent pour une démocratisation du pays. Au Congo, c'est très très clair. On le voit même maintenant aussi au Burkina Faso, la présence des religieux pour rétablir une démocratie et donc pour rétablir les droits de l'homme dans le pays. Voilà, je sens que les évêques s'engagent beaucoup et sont efficaces. Alors, à la base, les chrétiens travaillent dans des petites associations justement pour essayer de contrer ces droits bafoués au niveau de la société. Alors il y a des petites organisations de justice et paix qui surveillent, si vous voulez, les déviations qu'il peut y avoir dans un pays, les exploitations. Et puis vous avez alors les groupes comme les paroisses qui ont alors un travail d'enseignement et un travail de présence dans la société à la base, aussi pour éviter, je dirais, l'exploitation. Voilà ce qui se fait dans ces pays-là. Doit-on différencier, nous a demandé cet auditeur, vie privée, vie publique, d'un point de vue éthique ? On pense naturellement à nos élus politiques et aux différentes affaires judiciaires qui se passent tant en Belgique qu'en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays. Moi, je pense qu'il faut franchement différencier. Un homme, une femme politique a vraiment besoin de sa vie privée pour décompenser, pour un peu se relaxer par rapport aux pressions qu'il subit dans le cadre de sa vie professionnelle. Donc je pense que les médias, l'opinion publique ne doivent pas avoir accès à la vie privée des gens. Je crois que c'est très important pour les personnes d'avoir un espace de liberté pour pouvoir un peu souffler, loin des projecteurs, et alors être en forme quand il s'agit de la vie professionnelle. Donc je pense franchement qu'il faut bien séparer les choses. Du moment que ça reste dans le cadre de la légalité. Évidemment, on ne va pas voir ce que les gens font dans leur vie privée, mais s'il y a des choses illégales qui se font ou scandaleuses et qui prêtent à critique, là évidemment, il faut intervenir, mais alors à ce moment-là, ça devient la justice qui doit s'en occuper. Ce n'est plus une affaire de journalisme ou d'opinion publique. On a parlé, et l'opinion publique, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne d'ailleurs, c'est le projet du nouveau gouvernement de descendre la majorité sexuelle à 14 ans au lieu de 16 ans. Qu'en pensez-vous ? Ça ne me paraît pas vraiment une très très bonne idée, parce que ça va fragiliser en quelque sorte le jeune. Une jeune fille de 14 ans pourra alors avoir des relations sexuelles de manière légale, que sais-je, avec un adulte de 40 ans qui va peut-être en quelque sorte l'embobiner, la séduire. Ce qui aujourd'hui est appelé pédophilie, puisque c'est interdit, deviendra subitement permis. En tout cas, à partir de 14 ans, il n'y aura plus aucune infraction. Moi, je trouve que ça fragilise la position du jeune. C'est mon avis, je ne connais pas suffisamment la question dans le pourquoi de cette disposition envisagée, mais à première vue, c'est au moins ce qui m'en apparaît.